Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, notre émission d'aujourd'hui vous propose une découverte du manioc à Taïwan avec son histoire et ses utilisations omniprésentes dans la vie quotidienne des Taïwanais. Hier, le 30 avril, était la journée internationale du thé au lait aux perles. Cette boisson qui fait partie du quotidien des Taïwanais est également de plus en plus célèbre à l'international. Et l'un des éléments qui contribuent à la réussite de cette boisson est bien sûr le manioc. Les personnes qui sont déjà venues à Taïwan savent peut-être que les Taïwanais aiment quand des aliments sont QQ. Il s'agit d'un véritable adjectif composé de 2 fois la lettre Q prononcé à l'anglais QQ. Cet adjectif bien étrange pourrait venir du taïwanais QTT, utilisé pour décrire des aliments doux et élastiques, un peu caoutchouteux. L'aliment QQ par l'excellence est bien les perles dans le thé au lait aux perles. Mais pour les Taïwanais qui adorent cette texture, des aliments QQ peuvent aussi bien être sucrés ou salés. En salé, on peut notamment citer des vermicelles ou encore la célèbre nourriture de rue Pawan. Dans la plupart des cas, cette texture caoutchouteuse s'obtient grâce au manioc. Le manioc, les patates douces et les pommes de terre représentent la culture des tubercules les plus importantes dans le monde. Originaire des tropiques, le manioc est essentiellement consommé pour ses tubercules. Wu Zhaohui, chercheuse du Centre de recherche agricole de Tainan, a indiqué que le manioc, pouvant pousser dans des sols pauvres et secs, est internationalement reconnu comme une culture pour lutter contre la famine. À Taïwan, la culture du manioc est plutôt familière aux personnes plus âgées. Selon Wu Zhaohui, avant l'arrivée des Japonais en 1895, la culture du manioc était très peu répandue sur l'île de Taïwan. C'est grâce au gouvernement japonais qui a introduit de nouvelles variétés du manioc en 1902 que cette culture s'est généralisée dans le pays. Et après l'arrivée du gouvernement Kuomintang, après la Deuxième Guerre mondiale, la demande de l'industrie du GMS glutamate monosodique, mais également la demande de l'alcool, de l'élevage et de l'élevage d'anguilles ayant continué à augmenter. La zone de culture du manioc en tant que matière première a également augmenté. À son apogée, la culture du manioc s'étendait sur 26 782 hectares dans le pays et c'était en 1974. Et le manioc connaissait une récolte par an et la période de récolte allait de décembre au mars de l'année suivante. Selon Wu Zhaohui, chercheuse du Centre de recherche agricole de Tainan, le manioc avait connu une période de gloire dans le monde agricole en raison de sa résistance à la sécheresse et sa grande vitalité, ce qui favorisait sa culture dans des terrains en pente ou dans les zones montagneuses. À l'époque, à Taïwan, la plupart du temps, ces cultures se situaient dans des zones montagneuses de faible altitude dans le sud du pays. Dans ces zones, il n'était pas rare de voir des camions et des camions qui transportaient de manioc vers des usines de transformation pendant des périodes de la récolte. Des usines alimentaires étaient les principaux acheteurs qui utilisaient le tapioca pour des nouilles, des biscuits ou l'alcool. La plupart des agriculteurs de l'époque vendaient directement des maniocs récoltés aux grossistes. C'était plus facile à préparer, mais les prix étaient très peu intéressants. Dans son livre « Shiluo de Shuguo, fruits et légumes perdus », l'écrivain Liu Kexiang avait décrit qu'une parcelle de terrain montagneuse de 960 mètres carrés pouvait donner quelques milliers de kilos de manioc. Les fermiers mettaient ces tubercules dans des sacs en lin, puis les poussaient jusqu'au pied de montagne avant de les transporter vers un marché centralisé, le tout pour moins de $3 000 taïwanais. Des agriculteurs faisaient également eux-mêmes la transformation du manioc. Par exemple, ils faisaient le manioc râpé pour être séché au soleil. Le tout est emballé pour servir d'aliment aux volailles.
Une dame aborigène de la tribu Paiwan se rappelle que tout son village vivait du manioc dans les années 50-70. À l'époque, le manioc était cultivé partout. À la récolte de ces tubercules à la fin de l'année, le manioc était râpé, séché au soleil durant 2 ou 3 jours et une fois sec, la peau de ces tubercules tombait tout seul. Le tout était emballé dans des gros sacs en attendant que les grossistes passaient au village pour les acheter. En dehors du manioc râpé, les fermiers fabriquaient également eux-mêmes le tapioca. Le manioc était ainsi épluché puis broyé en ajoutant de l'eau. Les fermiers attendaient ensuite que l'amidon se repose pour filtrer. L'amidon, une fois vidé d'eau, est séché au soleil pour devenir le tapioca. Cependant, avec le changement du modèle d'approvisionnement des aliments de l'élevage, notamment en raison de l'arrivée du maïs, de valeurs nutritives plus intéressantes pour le porc, mais également en raison de la vente à bas prix d'amidon importé et le problème de conservation des sols et de l'eau des maniocs cultivés en montagne, les agriculteurs taïwanais ont cessé de cultiver du manioc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la culture du manioc ne représente plus qu'environ 30 hectares dans l'ensemble du pays. Or, malgré la diminution de la culture du manioc dans le pays, la demande locale n'a pas diminué pour autant. Selon les données agricoles, Taïwan importe chaque année environ 330 000 tonnes du tapioca, dont 80% de la Thaïlande. Wu Zhaohui, chercheuse du Centre de recherche agricole de Tainan, a indiqué que pour les pays d'Afrique et d'Asie du Sud-Est tels que le Nigeria, le Congo, l'Angola, la Thaïlande et l'Indonésie, le manioc peut être un aliment de base. La Thaïlande est d'ailleurs un important pays exportateur du manioc. Le manioc que Taïwan importe depuis la Thaïlande est généralement utilisé dans la transformation alimentaire, comme par exemple le tapioca, les nouilles instantanées, le chocolat, les biscuits ou les sauces. Selon Wu Zhaohui, le manioc contient beaucoup d'amidon, il peut donc être transformé en une variété d'aliments. Le manioc sans peau, une fois cuit, l'amidon sera hydrolysé en glucose et en termes de prix, le tapioca représente une source d'amidon intéressant pour le secteur de la transformation alimentaire. Wu Zhaohui précise d'ailleurs que la toxicité du manioc a aussi favorisé son utilisation dans l'industrie de la transformation plus que la consommation directe. Mais au cours de ces dernières décennies, la culture du manioc à Taïwan a certes diminué en termes de surface, mais les variétés du manioc s'étaient plutôt diversifiées. Selon Wu Zhaohui, pour répondre aux besoins nationaux en tapioca, les chercheurs ont commencé à introduire des variétés du manioc dans les années 70 depuis le Panama, la Malaisie, l'Indonésie ou le Brésil. Et même si le travail du développement de nouvelles variétés du manioc est déjà cessé dans le pays, l'île dispose tout de même 7 variétés développées à Tainan. Wu Zhaohui précise que les chercheurs prédécesseurs ont essentiellement développé des variétés de manioc amer. Le manioc amer ayant un plus grand rendement, a une peau plus épaisse et est également plus fibreux. Il est approprié pour l'alimentation de l'élevage, l'alcool ou le tapioca. Le manioc doux avec moins de fibres et une peau moins épaisse peut être consommé directement ou traité à la transformation. Traditionnellement, les fermiers taïwanais cultivaient plus du manioc amer, mais ces dernières années, le manioc doux arrive également progressivement sur le marché, avec notamment l'arrivée de la variété manioc doré. Par rapport à la période glorieuse du passé, la culture du manioc semble avoir perdu sa compétitivité à Taïwan. Mais certains agriculteurs voient le manioc comme une culture à fort potentiel. Le fermier Huang Maochun, basé à Tainan, est le plus grand producteur du manioc du pays, avec un terrain d'environ 30 000 m². Huang Maochun, qui cultivait du manioc avec son père depuis sa jeunesse, a déjà une expérience de plus de 50 ans. Il est également orienté aujourd'hui vers le manioc doux en cultivant le manioc doré il y a une dizaine d'années en raison du changement du marché.
En fournissant 7 usines de transformation alimentaire aujourd'hui, Wang Maochun estime que le taux de retour sur investissement est plutôt correct, puisque le manioc doux peut être utilisé à la fois pour une consommation directe et la transformation. Il précise ainsi que certains restaurants remplacent l'igname plus cher par le manioc dans des soupes. Liu Yingzhen, qui cultive le manioc dans le centre de Taïwan, explique qu'aujourd'hui, il est possible de vendre des maniocs congelés, épluchés et découpés vers l'ensemble du pays. Taïwan, qui compte de plus en plus de nouveaux résidents provenant de l'Asie du Sud-Est, compte également plus de consommateurs du manioc qui achètent non seulement des maniocs découpés, mais également des feuilles pour cuisiner. Le marché reste ainsi intéressant pour ces rares agriculteurs. C'était Retour à la source consacré aujourd'hui à la culture du manioc à Taïwan. Merci de votre écoute, c'était Meg Wang pour RTI et très bonne écoute à tous.